Jean-Louis Aubert, né le 12 avril 1955 à Nantua, dans l'Ain, est l'une des icônes du rock français, connu pour ses rôles de chanteur, auteur-compositeur, guitariste et producteur. Âme du groupe légendaire Téléphone, il a marqué une génération musicale avec des chansons immortelles comme La bombe humaine et Un autre monde. Né d'un père adjoint au gouverneur et d'une mère femme au foyer, Jean-Louis a grandi auprès de domestiques, ce qui a forgé sa personnalité rebelle. De son enfance à Senlis, dans l'Oise, jusqu'à l'installation de sa famille à Paris en 1965, il a manifesté une passion précoce pour la musique en découvrant les albums des Beatles et des Rolling Stones. La vie de Jean-Louis a été un long parcours, où les grands succès se sont mêlés à une profonde tristesse entre pertes personnelles et défis professionnels. Il a vécu une vie émouvante, ponctuée de moments de larmes passionnées et de secrets gardés pour préserver son image de rockstar. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Louis Aubert fut le décès de sa mère, Nicole Aubert, début 2025, à l'âge de 95 ans. Femme douce mais résiliente, Nicole nourrissait l'amour de Jean-Louis pour la musique, lui racontant souvent les concerts classiques auxquels elle avait assisté. Cette perte laissa un vide incommensurable, d'autant plus qu'elle était celle qu'il avait toujours soutenue dans les moments les plus difficiles. Après les funérailles dans une petite église parisienne, Jean-Louis resta seul dans son appartement du 16e arrondissement, regardant par la fenêtre, se remémorant l'époque où sa mère lui chantait des chansons folkloriques françaises. Il confia un jour que c'était sa mère qui lui avait appris à écouter son cœur et que sa disparition lui avait laissé le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Durant les longues nuits qui suivirent, il prenait souvent la guitare de son père et jouait de vieux airs de Téléphone pour surmonter la douleur. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que sa mère ne vivrait pas assez longtemps pour voir son nouvel album Pas fini, prévu pour septembre 2025, un projet auquel il avait consacré une grande partie de sa vie. Une autre tristesse dans la vie de Jean-Louis était la culpabilité qu'il ressentait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec son fils, Arthur, durant ses jeunes années. Rockstar à l'emploi du temps chargé, Jean-Louis était souvent absent de la maison, des tournées avec Téléphone à ses projets solos ultérieurs. Il se souvient d'un jour où Arthur, alors âgé de 6 ans, dessina un portrait de famille où il n'était pas présent, le laissant en larmes dans une chambre d'hôtel bordelaise. Il avait le sentiment d'avoir troqué des moments précieux avec son fils pour assouvir sa passion pour la musique, et cela devint une souffrance constante. Bien qu'il ait tenté plus tard de compenser par des week-ends avec Arthur au jardin du Luxembourg, les souvenirs de son absence le hantent toujours. Ses chagrins, de la perte de sa mère à son sentiment de culpabilité en tant que père, ont façonné le Jean-Louis Aubert, à la fois fort sur scène et vulnérable dans sa vie personnelle. Le parcours de Jean-Louis Aubert est une longue histoire de talent, de persévérance et de capacité à surmonter les obstacles dans un secteur musical compétitif. Adolescent rebelle, Jean-Louis trouve le réconfort dans la musique, notamment après avoir découvert l'album A Hard Day's Night des Beatles en 1964. À 15 ans, il forme son premier groupe, Masturbation, avec ses camarades Louis Bertignac et Olivier Caudron au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Bien que le groupe ne dure pas longtemps, il marque le début de son parcours musical. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1973, Jean-Louis se consacre à la musique à plein temps, séchant l'université pour se consacrer à sa passion. Il passe 5 ans sur les routes américaines, chantant Bob Dylan et les Rolling Stones pour gagner sa vie, une expérience qui façonnera son style. En 1976, Jean-Louis, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Corinne Marieno fondent Téléphone, un groupe devenu une icône du rock français. Dès la sortie de leur premier album éponyme en 1977, Téléphone conquiert rapidement le public avec des titres comme Hygiaphone et Métro, c'est trop. Les albums suivants, comme Crache ton venin en 1979 et Un autre monde en 1984, proposent des tubes intemporels comme
La bombe humaine, Cendrillon et New York avec toi. Téléphone n'est pas seulement un groupe, mais la voix d'une génération, avec des paroles reflétant la rébellion et le désir de liberté. Cependant, la séparation de Téléphone en 1986 est un échec cuisant pour Jean-Louis. Des conflits internes, notamment entre lui et Corinne Marieno, rendent impossible la pérennité du groupe. Il pleure en studio lors de l'enregistrement de sa dernière chanson. Le jour s'est levé, sentant la fin d'un chapitre important de sa vie. Après la séparation de Téléphone, Jean-Louis se lance dans une carrière solo avec l'album Plâtre et ciment, 1887, en collaboration avec Richard Kolinka sous le nom d'Aubert & Co. L'album, qui contient la chanson Juste une illusion, est un succès, mais conserve une forte empreinte Téléphone, ce qui l'empêche de sortir de l'ombre de son ancien groupe. Ce n'est qu'avec Bleu, Blanc, Vert, 1989, avec des chansons comme Voilà c'est fini, que Jean-Louis commence à affirmer son style personnel, mêlant rock et mélodies plus douces. L'album H, 1992, marque un tournant, explorant des thèmes plus introspectifs et collaborant avec des artistes comme Princesse Erika. Cependant, tous les projets ne sont pas couronnés de succès. L'album Stockholm, 1997, bien qu'enregistré en Suède avec Barbara, est jugé par certains critiques comme manquant d'innovation, ce qui frustre Jean-Louis. Il a passé des heures en studio à peaufiner chaque note, pour finalement être confronté à une presse négative, qu'il a laissée en larmes, sentant que ses efforts n'étaient pas reconnus. L'apogée de la carrière solo de Jean-Louis a été l'album Idéal Standard en 2005, qui est devenu son album solo le plus vendu, avec plus de 200 000 exemplaires écoulés. L'album Rock Éclair de 2010, contenant le titre Demain sera parfait, a également connu un immense succès, se vendant à plus de 400 000 exemplaires et lui valant la victoire de la musique de la tournée de l'année en 2012. Cependant, sa carrière n'a pas été sans embûches. En 2020, il a été hospitalisé d'urgence pour une malformation congénitale d'une valve cardiaque nécessitant une opération à cœur ouvert. Pendant son hospitalisation à Paris, Jean-Louis était terrifié et fondait en larmes à l'idée de ne plus pouvoir continuer à se produire sur scène. Cependant, sa guérison témoigna de sa résilience et il retourna sur scène avec la tournée Holo en 2021, utilisant la technologie holographique pour créer une expérience unique. La carrière de Jean-Louis a été un voyage de larmes et de joie, où il a transformé les échecs en motivation pour créer sans cesse. La fin tragique de la vie de Jean-Louis Aubert fut la séparation de Téléphone en 1986, un événement qui le laissa profondément blessé. Après une décennie de domination de la scène musicale française, le groupe se sépara en raison de conflits internes, notamment de tensions entre Jean-Louis et Corinne Marieno. Il espérait que le groupe parviendrait à surmonter ces divergences, mais le dernier concert à Lisbonne, au Portugal, fut un moment de larmes. Alors que les lumières s'éteignaient et que le public chantait « Un autre monde », Jean-Louis se tenait dans les coulisses, sa guitare serrée contre lui, en pleurs, conscient d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Cette séparation marqua non seulement la perte d'un groupe, mais aussi la fin de son amitié avec Corinne, qui avait été sa petite amie au début de Téléphone. Bien qu'il ait retrouvé Louis Bertignac et Richard Kolinka sous le nom de Les Insus en 2015, l'absence de Corinne lui a laissé le sentiment d'une fin à jamais inachevée. La tristesse de la séparation de Téléphone a été aggravée par la prise de conscience qu'il ne pourrait jamais recréer l'esprit de cette époque. De retour à l'appartement de la Bastille, où le groupe vivait et écrivait, il se sentait vide en regardant les murs qui n'étaient plus que des souvenirs. Il a écrit la chanson « Voilà c'est fini » sur l'album Bleu, Blanc, Vert pour dire au revoir à Téléphone, mais à chaque fois qu'il l'interprétait, il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Malgré le succès de sa carrière solo ultérieure, la triste fin de Téléphone reste une cicatrice dans son cœur, un souvenir de rêves brisés et d'amitié brisée. L'amour et le mariage ont été pour Jean-Louis Aubert un voyage émotionnel, mêlant moments de bonheur et profonde tristesse.
À 20 ans, Jean-Louis a vécu une relation brève mais intense avec Valérie Lagrange, une chanteuse célèbre rencontrée par l'intermédiaire de Louis Bertignac en 1975. Ils ont vécu ensemble dans un appartement du quartier de la Bastille, aux côtés de Louis, créant une période de passion et de créativité. Cependant, leur relation s'est rapidement effondrée en raison des pressions liées à sa carrière et à leur différence de mode de vie. Une autre relation importante a été celle avec Corinne Marieno, la bassiste de Téléphone, qu'il a fréquentée pendant les premières années du groupe. Cette relation, non seulement amoureuse, mais aussi musicale, s'est terminée douloureusement par une rupture, contribuant à la séparation de Téléphone. Jean-Louis a un jour confié que cette rupture avec Corinne avait été l'une de ses plus grandes souffrances, car elle était non seulement son amante, mais aussi un élément indissociable de son parcours musical. En 1985, Jean-Louis a trouvé l'amour avec France Laurie, ancienne mannequin puis peintre et photographe. Ils ont eu un fils, Arthur, né en 1985, et ont officiellement signé un pacte en 2011 après 30 ans de mariage. Cette relation lui a apporté une certaine stabilité, mais elle n'a pas été sans difficulté. Il a un jour fondu en larmes, en avouant à France qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec sa famille pendant les jeunes années d'Arthur, surtout lorsqu'il était occupé par ses tournées. France, avec patience et amour, l'a aidé à traverser les moments difficiles, de la rupture de Téléphone à ses problèmes de santé. Cependant, la tristesse amoureuse de Jean-Louis ne se limitait pas à des relations brisées, mais aussi au sentiment de ne pas avoir pleinement vécu avec ceux qu'il aimait. Il a écrit la chanson « Temps à nouveau » sur son album H de 1992 en guise d'excuses silencieuses à ceux qui l'avaient blessé. Et chaque fois qu'il l'interprétait, il ressentait une douleur familière. Jean-Louis Aubert avait longtemps caché sa légère dépression qui avait suivi la séparation de Téléphone. Malgré son image de rockstar, Jean-Louis traversa des périodes de doute, notamment lorsque Plâtre et Ciment ne rencontra pas le succès escompté. Il passait de longues nuits seul avec sa guitare dans son appartement parisien, se demandant s'il pourrait continuer sans Téléphone. Il avait consulté un thérapeute à la fin des années 1980, mais ne l'avait jamais rendu public, craignant que cela ne nuise à son image auprès de ses fans. Seuls Richard Kolinka et France connaissaient la vérité, et ils étaient là pour l'aider à traverser ces jours sombres. Il a écrit la chanson « Voilà, c'est fini » pour exprimer ses sentiments les plus profonds, mais n'a jamais révélé qu'elle provenait des nuits où il pleurait de solitude. Un autre secret est la véritable raison de son refus de se réunir pleinement avec Téléphone en 2015. Bien que les Insus, avec Jean-Louis, Louis Bertignac et Richard Kolinka, aient donné des concerts réussis, l'absence de Corinne Marieno n'était pas seulement une question personnelle, mais aussi parce que Jean-Louis refusait d'affronter les souvenirs douloureux du passé. Il avait un jour écrit une longue lettre à Corinne, exprimant ses regrets pour les conflits passés, mais ne l'avait jamais envoyée. La lettre, conservée dans une boîte en bois à son domicile parisien, est un souvenir de ses jours de lutte pour se réconcilier avec lui-même. Ces secrets, aussi lourds soient-ils, ont façonné Jean-Louis, faisant de lui non seulement un artiste talentueux, mais aussi un artiste profond, cherchant toujours à transformer ses souffrances secrètes en mélodies qui touchent le cœur de ses auditeurs. Le parcours de Jean-Louis Aubert témoigne de sa volonté de laisser son empreinte sur la scène musicale française. Avec Téléphone, il a laissé une trace avec des chansons comme « La bombe humaine » et « Un autre monde », devenues emblématiques de la jeunesse des années 90. Après la séparation du groupe, il s'est lancé dans une carrière solo indépendante. Son album Idéal Standard, sorti en 2005 et vendu à plus de 200 000 exemplaires, a marqué une étape importante, consolidant son statut d'artiste solo. Son album Rock Éclair, sorti en 2010 et contenant la chanson Demain sera parfait, a non seulement été un succès commercial, mais lui a également valu la victoire de la musique de la tournée de l'année en 2012. Il a également repoussé les limites de sa créativité, de sa collaboration avec Michel Houellebecq sur son album Les Parages du Vide
en 2014 à l'utilisation de la technologie holographique pour sa tournée Holo en 2021. Jean-Louis a toujours cherché à inspirer les jeunes artistes. Il partage régulièrement ses expériences lors d'interviews, encourageant les jeunes musiciens à poursuivre leur passion et à ne pas craindre l'échec. Son engagement dans des projets caritatifs, tels que le soutien à l'éducation artistique et aux organisations humanitaires, s'inscrit dans sa volonté d'utiliser la musique comme outil de changement social. Il est également fier de rester en contact avec ses fans via les réseaux sociaux, où il a partagé des vidéos de ses concerts pendant la pandémie de Covid-19. Ses réussites, de la construction d'une carrière solo durable à l'inspiration de la prochaine génération, sont le fruit du travail acharné et de la passion de Jean-Louis, qui s'efforce de toucher le public avec sa musique. La famille de Jean-Louis Aubert, bien que discrète, a joué un rôle clé pour l'aider à surmonter certaines de ses plus grandes peines. Sa mère, Nicole Aubert, a eu une profonde influence sur lui avant sa mort en 2025. Femme d'art, elle a toujours encouragé Jean-Louis à poursuivre sa passion pour la musique, bien que son père Yves, un gouverneur adjoint strict, s'y soit initialement opposé. Lorsque Jean-Louis a dû faire face à la rupture de téléphone, c'est sa mère qui lui a rappelé que la musique était un moyen d'expression et que les revers étaient passagers. Après sa mort, Jean-Louis a trouvé du réconfort dans les souvenirs de sa mère, comme les soirées qu'elle passait à raconter des anecdotes sur ses artistes français préférés. Son père, Yves, bien que strict, a également eu une grande influence, notamment grâce à la guitare accrochée dans la chambre de Jean-Louis, qui est devenue sa première source d'inspiration. Les deux sœurs de Jean-Louis, bien que peu mentionnées, l'ont également soutenu dans les moments difficiles. Lors de son hospitalisation pour une opération cardiaque en 2020, elles lui ont rendu visite et lui ont apporté des souvenirs de famille, comme des photos de son enfance à Senlis, pour l'aider à trouver la motivation. Son fils, Arthur, aujourd'hui photographe, a également joué un rôle essentiel pour l'aider à surmonter sa tristesse. Les conversations avec Arthur, des questions sur la musique aux mots d'encouragement lorsqu'il s'inquiète pour sa santé, permettent à Jean-Louis de trouver son équilibre. France Laurie, sa compagne, est son plus grand soutien, toujours à ses côtés dans les moments difficiles, de la rupture de téléphone aux nuits où il doute de son talent. La famille de Jean-Louis, avec tout son amour et son soutien, est le soutien qui l'aide à surmonter la tristesse et à aller de l'avant. La triste fin de Jean-Louis Aubert est la perte de sa mère en 2025, un événement qui lui a laissé une douleur indélébile. Lors des funérailles à l'église de Paris, Jean-Louis se tient aux côtés de France et d'Arthur, ressentant le vide de ne pas avoir de mère pour partager ses joies et ses peines. Il se souvient de l'époque à Senlis, où sa mère lui chantait des chansons folkloriques et a l'impression qu'une partie de son enfance est partie à jamais. Cette douleur fut d'autant plus poignante lorsqu'il réalisa que sa mère ne vivrait pas assez longtemps pour voir l'album Pas fini, un projet auquel il avait consacré une grande partie de sa vie pour lui offrir un cadeau. Les soirs suivant les funérailles, Jean-Louis s'asseyait en studio, jouant de vieux airs de téléphone pour garder sa mère près de lui.